Bienvenue à Récréation TV. Nous avons le plaisir d'accueillir Madame Gandet, qui est ma maman, qui est là pour nous répondre à nos questions sur l'art à Montpellier. Bonjour Nadège Gandet. Bonjour. Merci d'être là. Depuis combien de temps faites-vous de l'art, Nadège Gandet? Ça fait 10 ans. Comment trouvez-vous l'idée pour faire des œuvres? Alors, soit j'ai envie de faire quelque chose en particulier et je me lance, soit des fois je prends des modèles d'animaux par exemple, parce que là j'ai réalisé un lion et des lions il n'y en a pas à Montpellier, donc je fais sur photo parfois, ou alors je commence quelque chose en me disant je vais faire, je ne sais pas, une fois je voulais faire un visage d'homme et un buste, et en fait le bloc a cassé, et finalement dans l'autre sens, quand j'ai retourné mon gros bloc de pierre, eh bien il s'est transformé en tête de bélier. Quelle matière travaillez-vous? Alors je travaille différentes pierres, des pierres dures, tendres et très dures. Très dures comme le marbre par exemple, comme la pierre de Saint-Martin-Belle-Roche, pierre de Bourgogne, pierre de Caen. C'est parmi mes préférées parce on peut la travailler au burin et au rifloir. Je vous montrerai après mes outils. Et la stéatite, pierre à savon, comme celle-ci, qui se rapproche, ces trois-là en fait, qui se rapprochent le plus au niveau veinage du marbre, mais qui se travaille qu'au rifloir, parce que sinon ça éclate comme le marbre. Si on ne tape pas au bon endroit, ça éclate comme du verre. Donc c'est des heures et des heures de patience. Quelle est la matière que vous préférez travailler? Alors je préfère travailler la pierre de Fontenay-Beige ou Saint-Marc-Doré, qui est une craie en fait, qui ressemble à la pierre de Caen. Elle est blanche, elle est très belle, elle a très peu de défauts et elle se travaille au burin, je vous montrerai tout à l'heure, et au rifloir. Que faites-vous de vos créations quand elles sont terminées? Alors je les expose, soit à une exposition avec la Chapelle des Arts de Montpellier, soit dans d'autres lieux complètement à l'extérieur de la Saône-et-Loire ou en Saône-et-Loire. Je les expose, parfois j'en vends, j'ai des commandes parfois, parfois j'en offre également, et puis pour le plaisir parfois j'en expose chez moi, dans mon jardin ou dans mon atelier de sculpture. Combien d'expositions avez-vous fait? Alors ça fera ma 15e cette année en 2015. Dans quel lieu exposez-vous? J'expose parfois dans des salles polyvalentes, dans des magasins. J'ai déjà exposé chez ma coiffeuse, chez la patronne d'une amie coiffeuse, au pressoir à Clessé, souvent, qui est un lieu, qui a un cadre vraiment superbe. D'ailleurs, je vous invite à venir quand j'exposerai dans 2 mois, parce qu'il y a des choses très intéressantes à découvrir. Il y a Monsieur Pierre qui a réalisé des tas de belles choses. Je ne vous dis pas ce que c'est, si vous ne connaissez pas, vous verrez. Est-ce que c'est votre travail ou votre loisir? Alors, j'aimerais vivre de la sculpture, de l'art, mais pour l'instant, non, je n'en vis pas, j'ai un autre travail. Est-ce que vous travaillez chez vous? Oui, j'ai un atelier chez moi. Avec quels outils travaillez-vous? Alors, pour la pierre dure, on peut réaliser une sculpture avec une massette portugaise et une pointe, comme une pointe de carreleur, et un burin. En fait, pour faire Spartacus, là, je me suis servi, pour débuter, uniquement de ça. Et après, pour la finition,
Pardon. Pour la finition, on se sert par exemple d'une petite boucharde. On s'en sert comme ça et on tape tout doucement sur la pierre. Et là, ça fait cette petite finition là, granuleux. Là, pour faire les sourcils, j'ai pris celle-ci. Et ça, c'est pour la pierre tendre. Donc on en a plusieurs sortes. Ah, j'ai oublié, pour la pierre dure aussi. Par exemple, pour faire les narines, l'intérieur des narines ou l'intérieur des oreilles d'un cheval. C'est pour les formes arrondies, pour creuser tout doucement. Et ça, donc, pour la pierre tendre, comme la stéatite. Nous vous remercions, Nadège Gandet, d'avoir répondu à nos questions sur l'air de Montbelé. C'était un plaisir.